Mesdames et messieurs, peut-être que dans certaines vidéos, j'ai baissé le son sans faire exprès et j'étais en train de raconter des choses très intéressantes par rapport à des signes, comment ça s'appelle, quand il baisse ces musiques-là, parce que quand il baisse ces musiques-là, voilà. Moi, étonné complètement, en couillon aussi. En tout cas, disons que j'ai dû enregistrer 2 ou 3 vidéos et en baissant le son, je me suis baissé moi-même. J'ai baissé le son de ma voix et ça se trouve que vous n'entendez rien alors que j'étais en train de parler des problèmes liés à des trucs bénins, des trucs bêtes, des trucs bêtes. Par exemple, une nana brune, une nana brune qui est bien habillée, bon, qui a sa chance, etc. Mais sa chance ne va pas au-delà. Et tout d'un coup, ben, c'est l'histoire de Brigitte Bardot, vous voyez, tout d'un coup, on lui dit de se teindre les cheveux en blonde. Et tout d'un coup, pouf, sa chance décolle. Et elle devient une égérie, elle devient une chouchou internationale, etc. C'est comme un type qui est habillé toujours en négligé, et un jour de lui-même, comme ça, pour plaisanter, il s'est dit, tiens, il va se mettre en costard cravate comme un ministre. Eh bien, les nanas sont venus lui écarter les fesses direct. Parce que c'est quelqu'un on savait qu'il était gentil, peut-être pas beau, mais on savait qu'il était gentil, mais s'il s'habillait un peu mieux, ça ferait son charme. Et puis, il a fait ce truc-là, il s'est habillé bien, il s'est baladé dans la ville, costard, cravate, habillé bien, il s'est arrêté prendre un café sur un bar chic, eh bien, des nanas sont tombées à ses pieds. Parfois, je vous dis, la réussite, ça ne tient qu'à un fil, pas un rien du tout, un rien du tout peut changer une vie triste en vie de lumière. Et parfois, c'est le contraire. Parfois, tu peux être dans la lumière et puis tu t'habilles toujours en noir, on te voit jamais avec des femmes, on te voit jamais emmener, inviter personne chez toi. On dit, ce mec-là, il est lugubre, il est bizarre, qu'est-ce que c'est ce mec-là? Non, mais qu'est-ce qu'il a, ce mec-là? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a, ce mec-là? Bon, il est complètement bizarre, ouais, les gars. Il est motoqué, ouais, les gars. Non, mais qu'est-ce qu'il a? Bon, vous voyez. Alors, vous comprenez bien que, bien souvent, la réussite ne tient qu'à des trucs simples, ordinaires, qu'on peut penser que ça ne pèse pas, ça ne va pas faire basculer votre vie dans une vie de réussite et de lumière. C'est des petits détails anodines, voilà, qui fait que ta carrière décolle, ta vie change, ta vie se remplit ou se vide, c'est l'un ou l'autre, hein. Parfois, c'est des petits détails anodins. Des petits détails. Par exemple, tu parles et puis tu as la gueule qui pue. Eh ben, pourtant, tu es quelqu'un de aimé, tu fais des beaux discours, tout le monde trouve ton discours intéressant. Et quand on s'approche de toi, tu vaporises. Ah, c'est des tues l'amour, là, c'est des tues succès, ça tue le succès, tu comprends? Voilà. Ou alors, tu es prétentieuse, tu es une belle femme et tout, mais tu es vulgaire, tu es prétentieuse, tu es invivable, et pourtant tu es belle, tu es attirante, mais quand on te fréquente, tu es une nana capricieuse, prétentieuse, qui se rend inaccessible exprès, les gens sont découragés, ils s'en vont. Et oui, parce que quand on a déjà au départ tout pour réussir, la beauté, le plastique, on a déjà tout, on s'habille bien, on a déjà le cadre social, eh bien, parfois, il y a des détails qui vont nous augmenter notre succès un peu plus, comme il y a des détails qui vont nous faire perdre le succès. Voilà. Donc, dans les autres vidéos, il y a certaines vidéos, j'ai dû baisser le son de la musique et en fait, vous n'allez pas entendre ce que j'ai dit. Eh ben, je parlais des petits détails qui font qu'une vie change. Eh ben, si j'avais dit la vérité, je me mets de côté victime parce que
je pense que mon rôle, quand mon père me demandait des explications, quand mon père me disait si je comprenais, j'aurais dû, même si c'est en créole, j'aurais dû répondre, papa, moi pas qu'à comprendre ça au Kadila, parce que on pas qu'à comprendre français. Elle soupait pas en créole parce qu'on pas qu'à comprendre français. Quitte à pleurer après parce que j'ai enfin surmonté la peur, j'ai enfin dit ce qu'il y avait à dire. Ça se trouve qu'il aurait bien agi. Il aurait bien agi. Je pense qu'il aurait bien agi. Je pense qu'il aurait. Et ça aurait tout changé entre lui et moi. Je pense que ce petit comportement de ma part, avoir le culot de oser dire en créole, même s'il faisait que parler le français, mais oser dire en créole, papa ou ça, on quand il parlait français, m'a pas comprendre français là. Là, on a parlé, bon, moi, pas comprendre ça, on veut dire, moi, ça nouveau, bon, moi, pas comprendre rien, pas ni l'habitude. Si on qu'à oser, ne serait-ce que de ma part, c'est cette faute de ma part, ne serait-ce qu'en créole, je pense que ma vie avec mon père aurait changé dans des meilleurs rapports. Ça aurait été une vie de vérité, de sereine. Parfois, c'est pour ça que je dis que je savons bien ces timona. Là, ils baptisé, ils viennent baptiser l'église catholique. Ou même, quelle que soit la religion, ils ont baptisé les autres. Je pense que les responsables, les prêtres qui nous ont baptisés, ils nous ont baptisés réellement et sincèrement dans l'esprit de vérité. Et lorsque nous avons été baptisés dans l'esprit de vérité, c'est-à-dire que quand on sait qu'on a menti, on ne se sent pas bien parce que on a, on a faussé la réalité. On a faussé la réalité pour obtenir de l'autre notre propre intérêt ou masquer à l'autre des activités mauvaises de notre part. Tôt ou tard, conscient ou inconscient, voulu ou non voulu, tôt ou tard, si nous n'avons pas, si nous baissons notre vigilance à mentir, la vérité fait surface. Mais tant mieux pour ceux qui ont menti pour vivre bien, tant mieux qui ont pratiqué l'abus de confiance, tant mieux pour tant que l'autre qui a été trompé ne s'est jamais aperçu et qu'il est mort. Tant mieux si vous avez mené une belle vie à la place d'un autre, tant mieux. Tant mieux si votre vengeance vous a satisfait. Vous a satisfait. Quand tu mènes des vengeances, que ça, ta vengeance, tes plans de machiavélique marchent pour que l'autre bouffe tout le temps la poussière et que ça te fait plaisir de le voir dans la poussière. Tant mieux si ça te fait plaisir. C'est remboursé par la sécurité sociale. Tant mieux. Pourvu qu'un jour l'autre ne s'en perçoit jamais de ça. On dit l'arroseur arrosé, le proverbe l'arroseur arrosé. Tant mieux. Il y en a qui réussissent à mentir, rester dans le mensonge, à masquer tout le temps, pour que l'autre ne voit jamais qu'on vit sur son dos, qu'on le mène en bateau. Tant mieux. Si c'est pas fait dans la méchanceté, si c'est pour la bonne cause, pour vivre, pour avoir de quoi boire, à manger, tromper l'autre, tant que l'autre n'est pas vraiment dans la misère, tromper l'autre. On va voir. Je suis l'argent d'esprit. Mais est-ce que ça se fait? Est-ce que tôt ou tard, voilà. Donc il veut dire que quand nous avons été, je pense, hein, en cas partie dans des grands thèmes philosophiques, mais parfois réagir
pour se sauver, pour se sauver, en sachant que même si on a peur des réprimandes, mais oser, oser pour que ça s'arrête, oser pour que l'enchaînement s'arrête, oser dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, papa, il y a ça, il y a ça. En patéka, comment ça. Mais ça peut être dans n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Vous comprenez ce que je veux dire là? Donc, mais il y a une manière de dire, il y a une manière de faire. Voilà. Faut pas que ça choque, faut pas que ça surprenne, faut pas que ça soit brutal, faut pas que ça vous porte préjudice, faut pas qu'il y ait de réaction en retour. Parce que ma peur, c'était les coups de poing, c'était les baffes, c'était les claques dans la gueule. Pour le gars, le fait que je restais figé, pour le gars, je ne l'aimais pas. Je n'aimais pas sa famille, je n'aimais pas son enfant, je n'aimais pas être avec lui. Alors que le problème, c'était tout simplement le fait que je ne comprenais pas le français et que je ne savais pas le français, que je ne comprenais pas le français et que je ne savais pas parler le français. Donc j'étais dans la merde. Donc mon cerveau a mis tout un système de mise en place de référence entre le créole et le français. L'entendre à table, Ronnie, il est midi, viens, passe à table, on mange, lave-toi les mains, viens, on passe à table. En seul bitan, t'es qu'à comprendre dans cette phrase-là, c'est le mot table. On dit, on les table là, et passe à table, machin. On dit à table. Alors, t'es capable de manger, et manger en créole et manger en français. Manger, table. Vous comprenez? C'était bizarre mon cerveau dans ces moments-là. C'était bizarre parce que ça a entraîné l'intuition, voilà. Ça a entraîné l'intuition. Donc, quand je ne comprenais pas, je me basais sur la pensée. C'est quelque chose qui était en train de naître. Quand je ne comprenais pas, c'est la pensée. Je me laissais conduire comme ça. Je faisais ça. Il me dit, dépêche-toi, pourquoi tu marches lentement? Et je devinais à peu près, c'est peut-être ça, faut moi manger éveillé, faut moi manger éveillé, tout bien. Et là, on arrive à la table après, c'est pas fini. Là, on arrive à la table à présent. Faut savoir manger, faut savoir tchember à table. Parce que c'est pas qu'on à Brest, à Capester. C'est-à-dire que vous avez foutu un morceau malanga, madère, et un morceau caillis, un morceau mouri, et vous avez au bas, porte là, côté l'ambé là, vous avez gardé l'ambé là, en bon pied en monde, hein, en bon pied raisin, vous avez foutu malanga en dessous, vous avez gardé l'ambé là. Mais là, c'était quand même, il faut passer à table. La fourchette est à gauche, le couteau est à droite, la petite cuillère est comme ça, le verre est là, et la serviette est là, et que voilà, tu prends ton couteau, tu prends ta fourchette, tu coupes la viande comme ça, et il faut terminer la viande et le riz en même temps, avec ta sauce, tout en même temps, mais tu ne manges pas ta viande avant, et ensuite tu manges le riz après, ou tu manges le riz avant et tu manges ta viande après. Je ne comprenais rien, ces Timona. En pâté à comprendre. Mais, et c'est des petits trucs bêtes comme ça, ne pas savoir manger. Pourquoi comprendre des gens, t'es qu'à faire exprès. Quand pâté voulait être à table éveillé. Alors quand pâté savent manger à table. Là, t'es qu'à maman à goûter bastet. Maman, t'es pas qu'à mettre couteau, fourchette à gauche, machin à droite, machin à gauche, machin à droite. Maman, t'es qu'à fourchette. Et on t'a qu'à manger, et gel à cochon au moins, avec du riz, et pois rouge. On t'a qu'à foutre, et vivado au moins, chou au moins, avec poyo, koubouyo, poisson au moins, avec poyo au moins, et avec un sel fourchette. En bagarre là, elle va de l'eau glacée.
voilà, qu'on s'est enlevé. Mais le choc des cultures fait que Bougla comprend des dits en pâté vli être avec eux, ça pâté qu'après moi être à table avec eux, ça pâté qu'après moi être avec eux. Et là, nous allons visiter les parcs de Thoiry ou les parcs machin, à l'arrière de voiture là, en pâté qu'à dire, tiens papa, c'est quoi l'éléphant? Tiens papa, c'est quoi le rhinocéros? Tiens papa, c'est quoi le lion? C'est quoi le macaque? Il m'aurait dit macaque là, c'est vous. Mais non, Camille. En fait, qu'à poser pour question, alors il comprend des dix, ça pas qu'à plaire moi. Alors il vient me dire, wow, si on n'a pas posé pour. Non, t'es impressionné, tu veux passer ça comme moi dit. Est-ce que on dit ça en français? Si on dit papa, qu'est-ce que c'est? Il dit, me couille maman, ma quoi fait maintenant. En TP, réponds-moi ça. En TP, moi tu me fais chier. Parce que tout le temps c'est tu me fais chier. Alors depuis on dit, putain, on dit, tu me fais chier, tu m'emmerdes, tu me fais chier, tu m'emmerdes. Alors pour lui, c'est à cause de moi. Je suis contre son bonheur, je suis contre sa vie, je suis contre son mariage, je suis contre sa famille, je suis contre son bonheur. Alors que non, c'est ici, on t'a qu'à oser dire sans pas t'es qu'à comprendre. Là, on t'a qu'à oser dire, papa, il n'y tel bité comme ça, qu'est-ce que c'est? Papa, il n'y tel bité comme ça, cassaillé. Papa, il n'y a bité en tellement aimé ça. Papa, chouflet là, en pas aimé. Endive là, en pas aimé. Alors, qui est endive, qui choufle, qui chou de Bruxelles, qui pâte, qui machin, quelqu'un qui fout un choix, parce que c'est qu'on sent en habitant en Guadeloupe, qui a aimé, qui n'a pas aimé, qui a aimé Malanga, qui n'a pas aimé Madé, c'est ça, il n'y a pas d'autres bitons. Quand fout un choix, c'est qu'on s'en levé. Alors, qui fait que là, il va en France, peut-être la Marie-France, et madame a été qu'à préparer endive. Alors, pire si on te dit, ah non, les endives c'est trop amer, j'aime pas. Il te dit, moi putain, tu fais chier, t'es jamais content, t'es venu nous faire chier, t'es venu nous emmerder, mais ça t'est pire. Malgré que pas t'es qu'à dire rien, ça t'es qu'à trouver ça, il était en silence de mort, complètement, il y a un monde qui est mort, et nous dans le deuil, tous les jours au repas, là t'es qu'à manger avec eux, c'était comme ça. Alors que si on t'a qu'à oser dire, il y a tel Strom, oh, Zola commence à enlever des autres. Ça, c'est avec bon monde, hein, parce que papa, moi, pas qu'à dire, on doit voler, ou on doit faire ma commun, ou on doit faire quoi que ce soit. Hein. Mais là, il y a un bon monde de famille, parfois, oser dire les choses, oser dire ce qu'on comprend, oser dire là où on a mal, oser dire son mal-être, oser parler aux parents, parfois, ça peut apporter son lot de déblocage d'énergie, de mise en valeur, de réorienter les relations parents-enfants. C'est ça qui doit être fait. Mais bon, il te posant la question aussi, on est signant bitin pas qu'à dis-moi en pays bas coup pour ça, mais si vous pas comprendre en bitin, mais en créole, mais il n'y a pas d'un français. Alors il plie blanc qui blanc là, donc là t'es qu'à parler français. Oh, je t'ai déjà dit, oh, il dit, Bougon, moi pas rouler 3 pouces, moi qu'à payer sans ça. Oh, je t'ai déjà dit, oh, purée, oh. Je dis, mais c'est pas en Guadeloupéen, c'est en noir-blanc, c'est en blanc-noir, pas à comprendre. Oh! Alors pour moi, il n'a jamais été en Guadeloupe. Ça peut pas être papa moi, parce qu'il parle pas les créoles. Pour moi, ouais, c'est pour moi, dans tête en moi aussi. Oh, mais, l'enfant, t'as l'oreille dure, oh, purée, tu fais chier, Je dis, mais, putain, t'es qu'à trembler, t'es qu'à parler comme ça, t'es qu'à trembler, Je dis, mais, on est pas comprendre ça, radio là, alors, mais comment, faut que l'on créole là, non, t'es qu'à attaquer en créole là, bougon, moi. Et là, ça t'est belle. Bon, mais c'est, en cahier ces autres sur l'autre morceau à Kassav encore, grâce à DJ Akin comment ça s'appelle, de Radio Espace FM. De temps en temps, on écoute les autres musiques à l'Espace FM là. Là, moi au travail, en tout cas, écoute les autres le vendredi et le samedi soir, ça t'est qu'à déménager. En cas où vous commencez à mettre musique là. Voilà. Anti-musique pour que ça soit plus gai, plus heureux. Ah! On raté toutes ces belles années là. C'était des belles années, messieurs. On t'a qu'à attendre, on t'a qu'à vivre.
entend dans mauvais trip, mauvais trip. Allez, Espace FM, Radio Guadeloupe, France O, bisous, c'est Rony, oui, mais c'est pas grave. Mais c'est en cas parler pour prévenir les autres. La zone parent bienveillant, pas perdre vérité, pas perdre couper, on pas perdre ailleurs. À moins si vous avez volé, feignant, ma commère, là, faut pas dire la vérité. Mais si vous avez parents bienveillants, amis bienveillants, voisins bienveillants, on va dire toute la vérité. Faut savoir dire à qui moment, qui gens, à qui moment, à quel moment. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser sur ce quelqu'un de Capester Bello. Avant Kassav, c'était en tradition, mais vive la modernité. Merci.